Ceux qui ont des pensées d'adultère, de fornication dans les pensées, je les ferme maintenant au nom de Jésus. Seigneur, cette église a ouvert une grande porte, la porte de la repentance. Ceux qui ont la colère en eux, ceux qui ont caractère, ils s'énervent vite. Je ferme cette porte. Je viens contre cet esprit-là maintenant. Et je ferme cette porte dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que ces gens confessent qu'ils sont très vite colériques, qu'ils s'énervent vite, ils ont l'esprit de colère sur eux, un esprit qui n'est pas bon, qui va gâcher leur avenir. La Bible dit sur ceux qui sont colériques plusieurs choses. Il faut demander à Dieu. En fait, c'est des gens orgueilleux et qui s'énervent vite. C'est des orgueilleux. Alors, demandez à Dieu, et ça bloque beaucoup de choses. Demandez à Dieu de vous libérer. Il faut vous libérer. Sinon, la visite de Jésus ne viendra pas. C'est sûr. Demandez à Dieu de vous libérer de ça. Il va le faire. Même si ça va durer un mois. Demandez tous les jours, Jésus va le faire. Amen. N'arrêtez pas si vous n'êtes pas libéré. Demandez. La nuit, vous vous levez, vous demandez. Le soir, vous vous demandez. Le matin, vous vous demandez. Au nom de Jésus. Ceux qui ont l'attirance vers des choses qui ne sont pas bonnes, brisez cela maintenant au nom de Jésus. Tous ces attirances vont être brisées au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas la paix en eux, ce matin, l'esprit de repentance brise cela et amène la paix de Dieu au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas la joie, qui ont la tristesse, l'esprit de tristesse est brisé dans le nom de Jésus. La repentance amène la joie de Jésus dans leur vie, dans leur esprit. Ceux qui n'ont pas la persévérance, ceux qui se fatiguent vite, ils font quelque chose, après ils n'arrivent pas à faire les choses. Je brise cet esprit au nom de Jésus. Et nous demandons que la repentance ferme les portes au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu nous visites. Nous allons nous lever. Tu nous visites. Si tu nous visites, nous allons nous lever. Si tu nous visites, les démons partent. Si tu nous visites, les choses mauvaises partent. Merci Seigneur. Donne-nous la vraie repentance. Que nous puissions t'aider vraiment. Que ce ne soit pas en l'air, ce ne soit pas des mots, ce ne soit pas des phrases, mais que ce soit vraiment vrai. Que nous puissions nous taire quand on nous insulte. Ça, il faut arriver à ce point. Seigneur, aide-nous. Jésus, aide-nous. Seigneur Jésus, aide-nous. Jésus balaye notre passé et nous donne un bel avenir. Amen. Jésus balaye tout ce qui est mauvais. Jésus a balayé tout ce qui est mauvais chez cet homme. Il a balayé sa maladie. Il a balayé son inertie. Il a balayé ses moqueries. Il a balayé sa situation mauvaise. Et il lui a donné une nouvelle situation glorieuse. Quand Jésus nous visite, nous sommes dans la gloire. Nous recevons la gloire de Dieu maintenant au nom de Jésus. Je brise tout ce que l'ennemi est en train de trafiquer dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Je viens en jugement contre vous au nom de Jésus. Je revers mon esprit de la gloire de Dieu, du sang de Jésus. Vous n'avez aucun droit dans ma vie. J'ai entendu la voix de Dieu qui me dit lève-toi. Jésus te dit ce matin, lève-toi. Ne sois plus jamais le même. Il te dit lève-toi et marche. Avec la repentance, tu te lèves et tu te marches et tu marches. Tu ne seras plus couché, tu ne seras plus la même. Il va te donner un bonheur que tes voisins vont envier. Et tu vas les emmener à Jésus qui t'a donné ce bonheur. Amen. Jésus va faire de toi un sujet de gloire et de joie devant son Père, devant le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être les gens se moquent de toi, mais demain, tu seras la gloire devant leurs yeux. Alléluia. Ta situation va être glorieuse. Tout ce qui nous sépare de Dieu est balayé. Tout ce qui nous sépare de Dieu, nous devons les enlever. Tout ce qui nous sépare de Dieu, nous disons, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus cette chose.
Nous ne voulons plus telle attitude. Nous ne voulons plus ce caractère. Refusez le mauvais caractère. Un mauvais caractère, on ne veut plus. Seigneur, je ne veux plus ce caractère. Ça, je n'en veux plus. Alors, le caractère de Christ vient. Amen. Nous demandons l'amour les uns pour les autres. Nous demandons d'aider les uns les autres. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour ta patience. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Jésus. Parce que nous voulons que tu nous visites. Jésus, visite-nous. Visite chacune de nos vies. Visite-nous Seigneur. Visite-moi Seigneur. Je veux que tu me visites. C'est mon désir. Je veux te voir Seigneur. Si cet homme t'a vu, moi je veux te voir. Jésus n'est pas allé vers les autres malades. La Bible dit qu'il est allé là où la porte de la repentance est ouverte. C'est ça que Jésus, là où Jésus est allé. Jésus n'est pas allé, il y a des milliers de malades. Jésus est allé seulement là où cet homme se repentait, pleurait sur ses péchés, ne voulait plus ce qui le sépare de Dieu. Et c'est là où Jésus est allé. Jésus, merci, je veux que tu me visites. Merci pour ta visite. Prochaine, merci Jésus. Je veux que tu me visites puisque tu m'as pardonné. Puisque Seigneur, tu m'as donné une repentance sincère. Tu me visites Seigneur. Tu me visites Jésus. J'aime ta visite Seigneur. J'aime ta présence Seigneur. J'aime ta présence. Oh Seigneur. Ta présence vaut mieux que le monde entier. Ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Ta présence vaut mieux que n'importe quoi dans ce monde. C'est toi, mon Créateur. C'est toi, mon Dieu. C'est toi, mon Seigneur. C'est toi, mon Sauveur. Ce matin, je crie à toi. Et je veux ta visite. Et je veux que tu me visites. Et je veux te plaire. Je veux être dans une sincère repentance qui t'aime et qui aime les hommes. Oh Jésus, donne-nous cette force. Tu as enlevé nos péchés ce matin. Il y a eu tellement de confessions ce matin que tu as entendu. Père, tu les exauces. Et tu aides ton peuple. Tu aides les frères et les sœurs à changer vraiment. Tu aides à travailler pour toi. Pas pour quelqu'un, mais pour toi. Jésus. Merci Jésus. Parce que vous te verrez face à face. Tu vas nous rendre visite. Merci Jésus. Tu vas nous visiter, Seigneur. Comme tu as visité Satan. Et nous allons marcher. Et nous allons nous lever. Et la gloire sera sur nous. Et ton témoignage sera sur nous. Et tous les yeux seront sur nous. Amen. Oh Jésus. Quel jour de gloire pour cet homme. Il s'est levé. Quel jour de gloire pour cet homme. Il s'est levé. Oui, il y a une puissance dans le ciel qui descend pour changer les êtres humains. Il y a une puissance qui est descendue sur Paul, il n'est plus jamais le même. Il y a une puissance qui est descendue sur Pierre et il n'est plus le même. Il y a une puissance qui est descendue pour Jean et Jacques et ils ne sont plus les mêmes. Cette puissance descend sur nous ce matin et nous ne sommes plus jamais les mêmes. Ce n'est que 12 hommes et ils ont changé la face du monde. Merci Seigneur pour la repentance que tu nous donnes. Merci Jésus. Maintenant, avec cette repentance, quand vous rentrez à la maison, celui qui ne faisait pas la vaisselle, celui qui ne faisait pas le lit, va courir pour le faire. Vous savez ça? Courir pour faire le lit de ta mère. Hé Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Maman, je te demande pardon. Maman, pardonne-moi. Ouais, quand on parle de repentance, Dieu agit. Continuez à prier. Ne soyez pas distraits. Priez. La repentance est intéressante. C'est la chose la plus intéressante. Et Jésus a envoyé la puissance pour changer les 12 apôtres. Il y a la puissance dans le ciel qui descend pour changer nos caractères. La puissance dans le ciel pour changer nos vies. La puissance qui a envoyé les cailles dans le désert. Les Juifs ne s'y attendaient pas. Ils pleuraient pour manger. Dieu a envoyé la manne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient la manne? Comment la manne est venue? Eh bien, Dieu peut remplir ici avec le vent céleste. Amen. S'il y a la repentance, il n'y a pas de raison que Dieu ne se présente pas. Dieu se présente et il chasse les maladies des corps. Il change les situations. Dieu brise la pauvreté. Dieu brise tout ce qui est maladie, tout ce qui
cela. Repentance, c'est ça, la porte qui permet à Jésus de rentrer dans une vie. La repentance. Ça change de caractère, ça change de manière de parler, ça change de tout. On devient plus gentil. Même si quelqu'un prend quelque chose, vous priez et Dieu vous donnera plus. C'est ça la repentance. On dit des bonnes choses sur ses enfants, sur son mari, sur sa femme, sur les frères, sur les sœurs. C'est ça la repentance. On aide sa femme à la maison. Même si on est fatigué, vous savez, Jésus, c'est ça. Même si on est fatigué, ça fait plaisir de temps en temps de voir un mari qui fait la vaisselle. Oh, waouh, c'est merveilleux. Ça fait plaisir de voir un mari qui fait quelque chose. C'est ça la repentance. C'est laver les pieds les uns des autres. Vous voyez le pied de votre soeur qui est sale, mettez-vous à jeûner pour elle. Mettez-vous à prier pour elle. Vous allez voir.